l'inoxydable. C'est ainsi que l'on pourrait surnommer Michel Drucker. 60 ans de télévision au compteur et toujours fidèle au poste. Michel Drucker a commencé sa carrière de journaliste en 1964. 60 ans plus tard, il continue de présenter l'une des émissions phares des Français sur France 2. En 6 décennies à la télévision, Michel Drucker s'est construit une image parfaitement lisse de gentil animateur proche de son public. Pourtant, son engagement politique constant et assumé, ou sa proximité avec le pouvoir financier ou étatique, sont rarement évoqués. Michel Drucker est né en 1942 à Vire. Son père, Abraham Drucker, natif de Roumanie, et sa mère, originaire de Vienne, arrivent en France en 1925 et sont naturalisés français un peu plus tard, en 1937. Bien que de confession juive, le chef de famille Drucker a souhaité faire baptiser ses 3 fils. Abraham Drucker sera déporté à Drancy, ce qui marquera la famille. Époux de l'actrice Dany Saval, Michel Drucker aura une liaison tumultueuse avec la journaliste et écrivain africaine Calixte Beyala, qui, dépité, le décrira comme, je cite, un homme qui vit dans le passé d'une France raciste, racialiste. Chevalier des arts et des lettres, officier de la Légion d'honneur, Michel Drucker n'a fait que de courtes études. Son service militaire, au service de l'information des armées, le rapproche de l'ORTF, où il démarre comme journaliste sportif en 1964 à 22 ans. Il commentera le football également sur TF1 et Antenne 2. Il restera jusqu'en 1975 sur la première chaîne de l'ORTF pour rejoindre alors TF1. Il devient impossible ensuite de rendre compte totalement d'une carrière aussi riche, où les émissions à succès font florès, La preuve par 4, Sport en fête, Star, Champs-Élysées, j'en oublie, et bien entendu, les rendez-vous du dimanche, devenus ensuite Vivement Dimanche. En octobre 2011, il annonce voter pour la primaire du Parti socialiste. Il déclare avoir voté pour François Hollande pour le second tour de l'élection de 2012. Son influence politique est réelle. Vivement Dimanche est le talk-show le plus suivi de France, où il était jusqu'à une date récente, avec 15% de part d'audience en moyenne. Une invitation dans l'émission de Michel Drucker fait donc figure de passage quasi obligé pour les politiques. Proche de Jacques Chirac, du couple François Hollande-Julie Gaillet, mais aussi de Nicolas Sarkozy, il refusera toujours d'inviter Jean-Marie ou Marine Le Pen, alors qu'il reçoit sans sourciller Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Besancenot. Nous n'avons pas le temps d'évoquer sa filmographie, ses livres, sa carrière à la radio, ses liens avec la cause d'Israël, ses animations des victoires de la musique ou ses revenus plantureux. Élu fréquemment comme la personnalité préférée des Français, il annonce en 2023 sa retraite pour 2025, avant de le démentir en janvier 2024, considérant que son départ n'est plus d'actualité. Faisons un peu de politique fiction. Michel Drucker étant maintenant quasi immortel, il sera toujours présent en 2027. Si Marine Le Pen est élue à la présidence, refusera-t-il toujours de la recevoir ? Réponse dans 3 ans.